C'est comme ça. Sol sub nubelatuit, sed eclipsis necius, cum se canimis cuit, summi patris filius, maritario luit, verbum patris artius, nubere non potuit, caro gloriosius, gaude nova nupta, fides est et veritas, quod a carne deitas, non fuit corrupta. Sol sub nubelatuit, sed eclipsis necius, cum se canimis cuit, summi patris filius, maritario luit, verbum patris artius, nubere non potuit, caro gloriosius, gaude nova nupta, fides est et veritas, quod a carne deitas, non fuit corrupta. Alors, je vais me permettre de vous présenter à chaque fois les œuvres qu'on va jouer. Donc le premier morceau que vous avez entendu, Viderunt Omnes, c'est un chant grégorien, c'est un chant religieux a cappella du Moyen-Âge, qui était appris par cœur par les moines dans les abbayes et les monastères pour chanter les offices. Mais l'unification du répertoire musical par Charlemagne au IXe siècle a imposé une nouvelle contrainte. Il va falloir apprendre de nouveaux chants pour tout le monde et donc les écrire. Et c'est la naissance donc de l'écriture musicale. Vous pouvez voir dans votre programme, alors vous êtes un peu dans le noir, mais vous pourrez voir dans votre programme qu'en fait, il y a au début de simples signes au-dessus du texte pour se souvenir des inflexions mélodiques, si ça monte, si ça descend. Ce sont des simples aides-mémoire. Ces petits signes se sont peu à peu mués en points sur une, puis plusieurs lignes, et c'est donc la naissance des notes et de la portée que l'on retrouve dans le conduit à deux voix que vous avez entendu ensuite, Sol sub nube, dont vous avez la partition, une partition qui date du XIIIe siècle, et sur laquelle les élèves ont travaillé, elles ont lu sur ces partitions-là. Nous avons donc travaillé l'évolution de cette notation et le lien qu'elle entretenait en fait très particulier à la figure nouvelle au Moyen-Âge, qui est celle du compositeur, puisqu'avant, tout était transmis par cœur, il n'y avait pas vraiment de figure de compositeur, mais à ce moment-là, au Moyen-Âge, les signes permettent de manipuler la musique différemment sur le papier. Et cette manipulation donne lieu à diverses expérimentations qui vont s'émanciper de la pratique musicale mémorielle et transmise oralement depuis des générations.
Du coup, des questions émergent. Comment, en tant qu'interprète, on va pouvoir se débrouiller de ces signes encore un peu équivoques? Comment l'interprète se confronte à cette pensée du compositeur qui est face au papier, face à l'encre qui est sur le papier? Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu que les élèves travaillent sur des partitions en fac-similé, c'est-à-dire des photographies des manuscrits de l'époque. Nous avons travaillé sur beaucoup de manuscrits différents, pour apprendre à les lire un petit peu, alors, de manière assez sommaire au début, mais juste pour qu'elles aient l'idée. Et donc, c'est une discipline qu'on appelle la paléographie, l'étude des écritures anciennes. Le Moyen-Âge, donc c'est la naissance de ce couple, compositeur-interprète, et en fait c'est ce couple qui va nous accompagner tout au long du concert. On va essayer d'analyser, de détailler les différentes relations philosophiques, esthétiques, musicales qu'entretiennent ces deux figures. Et qu'est-ce qui, dans le fait musical, relève du compositeur, qu'est-ce qui relève de l'interprète, et comment ces deux figures communiquent. Donc, on va faire le voyage ensemble. Pour l'instant, il est encore inachevé, nous nous sommes arrêtés à l'époque romantique à peu près. Mais nous sommes partis de loin, puisque nous sommes partis du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc les compositeurs, comme je vous l'ai dit, sont anonymes, mais il y a des premiers noms qui émergent, comme Léonin ou Pérotin, qui est le compositeur très probable de ce motet que vous allez entendre ensuite, motet à 3 voix, Gaudeat Devotio. La voix du bas, qui sera jouée par Justine et Margot derrière au violoncelle et à la guitare, s'appelle le ténor et est en fait un chant grégorien, tel que celui que vous avez entendu juste avant, tout début du concert, mais très ralenti dans le grave, et qui sert un peu comme dans une cathédrale, vous avez des piliers imposants qui soutiennent toute la structure. Eh bien, ce sont les 2 voix graves qui vont soutenir la structure, pendant qu'en haut, les 2 voix au-dessus sont beaucoup plus volubiles. Je vous propose donc d'écouter ce motet, Gaudeat.
fiers de ce qu'elles ont fait sur cette pièce, qu'on va vous le refaire tout de suite une fois, parce que c'était ça. Ah, on le refait tout de suite. Ce matin, j'ai pris le train à Gare de Lyon. À Gare de Lyon, bagage en main, soufflé, c'est plongé. Ah, voiture, c'est essoufflé, c'est plongé. Enfin assis, enfin je sommeille. L'enfant s'éveille. Enfin
suoi fronti, il dispetto e la rabbia. Piano che meglio oro porremo in gabbia, dove l'appuntamento che tu li proponesti nel giardino. Fissiamo un luogo, scrivi che io scriva la signora, e scrivi dico e tutto e prendo su me stessa. Canzonetta sull'aria, sull'aria che soave zeffiretto, zeffiretto, questa sera spirerà, questa sera spirerà. Sotto i pini del boschetto, sotto i pini del boschetto, sotto i pini del boschetto, e già il resto capirà, certo, certo capirà, c'è già il resto capirà. Canzonetta sull'aria, soave zeffiretto, stasera spirerà, sotto i pini del boschetto, e già il resto capirà, capirà, c'è già il resto capirà, certo il gesto il capirà, il capirà, il capirà, il capirà, il capirà. Nous allons maintenant passer au romantisme, donc une autre période ici avec Schubert. Alors nous avons abordé cette période esthétique avec uniquement les terminales à Irène et Astrid, mais ça c'est un projet personnel que Émilie, Clarisse et Justine ont décidé de monter en autonomie. Et donc je l'ai intégré bien sûr au programme dans la partie romantisme. C'est donc le deuxième mouvement, le mouvement lent du deuxième trio pour piano, violon et violoncelle de Franz Schubert, composé seulement quelques mois avant sa mort, à 31 ans. Schubert est mort très jeune. Et si l'époque baroque exprimait des affects très codifiés, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le classicisme et surtout le romantisme expriment avant tout des sentiments. Et un sentiment par rapport à un affect codifié, un sentiment c'est avant tout quelque chose de personnel, de changeant, difficilement communicable ou exprimable avec des mots. Ici, vous allez entendre, alors vous allez reconnaître sûrement parce que c'est une musique qui a été utilisée notamment dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick, mais vous allez entendre l'âme même de Schubert qui va être couchée sur le papier dans toute sa complexité, avec ses doutes, ses espoirs, intraduisibles autrement que par la musique, que par les sons qui vont émaner donc, du piano d'Émilie, du violoncelle de Justine et du violon de Clarisse. Et c'est un nouvel interprète qui émerge à ce moment-là. L'interprète ne doit plus simplement regarder la partition, il doit incarner réellement, non pas un personnage, mais l'âme du compositeur et disons, épouser les mouvements indéfinissables qui l'animent. Bien sûr, chacune va mêler ses propres aspirations et sa propre expressivité à ce magnifique trio de Schubert.
suppléer un peu à sa présence tant que je pourrais. Elles ont travaillé autour du romantisme allemand, particulièrement Schumann, puisque Schumann est un compositeur qui est au programme du baccalauréat. Et donc, nous allons vous proposer avec Irène et Émilie qui va arriver au piano, on va lui laisser peut-être une minute ou deux, le temps de... Enfin déjà, le premier, elle n'a pas besoin d'être là, mais les deux suivants, elle va nous accompagner, enfin elle va accompagner Irène, puis Irène et moi sur un duo, je vais remplacer Astrid sur le duo. Et sur le tout premier, Astrid jouait de la flûte, mais je vais la remplacer au chant, puisqu'il s'agit du premier leader des Dichterliebe de Schumann. L'expression est ici très exacerbée, et comme chez tout bon romantique qui se respecte, très en lien avec la nature qui l'environne. Si vous voulez consulter la traduction de vos programmes, n'hésitez pas, parce que c'est en allemand, et à moins que vous soyez complètement bilingue. Donc, imaginez tant que vous pouvez que ma voix est la flûte d'Astrid. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.
Je vais chanter, c'est l'occasion pour moi de vous présenter, je vais chanter pas avec ma voix de tout à l'heure, mais avec une voix de tête, parce que Astrid étant une femme, elle a une voix aiguë. Et donc je vais chanter avec cette voix-là. Vous verrez, j'ai beaucoup embêté les élèves avec ça cette année, elles m'ont beaucoup entendu chanter en voix de tête. Et peut-être un peu déstabilisé au début, mais c'est son petite fête. On verra comment vous réagissez. Chante de sable, le petit bout.
présenter le morceau When I Was Your Man, qui est une ballade du chanteur américain Bruno Mars, extraite de son deuxième album Into the Box, Jukebox, qui sort un single le 15 janvier 2013. Et nous avons l'honneur de pouvoir vous interpréter cette très belle chanson, moi et mon camarade Mathias.
caractère assez fantasque et bigarré de ce génial morceau de Freddie Mercury et de son groupe Queen résumerait assez bien notre voyage musical à travers les méandres compliqués de l'histoire de la musique. Et donc on a travaillé déjà les voix avec les chanteuses de la spécialité musique, et il nous a fallu, comme pour une équipe de braqueurs, réunir une équipe afin de réaliser le casse du siècle, peut-être. Donc je vais vous demander vraiment un tonnerre d'applaudissements pour ces musiciens qui sont déplacés pour l'occasion. Alexis à la batterie. Andrea à la basse. Nathan à la guitare électrique. Et enfin, Eugénie Tempier au piano, pierre angulaire. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the
applaudissements pour nos musiciens, venez devant, venez là. Émilie, Alexis, Andrea, Nathan, Clara, vous avez entendu le piano, Mathias, et bien sûr notre élève de la studio musique. Et on salue, c'est parti. 1, 2. Alors, je tiens vraiment à redire combien je suis ému et honoré parce que je ne sais pas si vous imaginez le travail de ces 7 élèves tout au long de l'année pour vous proposer ce concert ce soir. C'est absolument énorme. En plus, elles n'avaient pas forcément l'habitude de chanter et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles ont beaucoup chanté ce soir. Donc on peut encore les réapplaudir très fort, s'il vous plaît. Et j'aimerais les remercier encore individuellement. Tout à gauche, Justine, au violoncelle. À sa droite, Lydia qui sautille, Émilie au piano. Ensuite, vous reconnaîtrez au milieu Eugénie, que vous avez entendu. À sa droite, vous l'avez entendu au violon, au chant et aussi au piano à la fin, donc on peut l'applaudir très fort. Clarisse. Ensuite, pareil, au chant, au glockenspiel, la voix merveilleuse d'Irène. Vous avez entendu aussi à la guitare et au chant, un tonnerre d'applaudissements pour Margot. Bon, on a fait beaucoup de bruit pour ces 6 élèves présents ce soir, mais aussi pour Astrid, à qui on pense très fort. Bravo Astrid. Alors, bien sûr, on va vous refaire Bohémien. Parce que quand même, on a la chance d'avoir des super musiciens qui sont venus. Mais avant, je dis aux élèves en coulisses, mais ce serait quand même bien qu'on leur refasse le train une fois. Donc on va refaire juste le train une fois. Et puis ensuite, on refera Bohémien. Si j'arrive à remettre... Ce matin j'ai pris le train à Gare de Lyon. Mon bagage en main, sifflant, enfin assis.
Let me go. Mamma mia, mamma mia, Mamma mia, let me go. Alors on peut encore réapplaudir nos superbes instrumentistes, Alexis à la batterie, magnifique. À la basse, l'énergie, Andrea. Nathan à la guitare. Et bien sûr au piano, Eugénie, gentille. Vraiment, je tiens encore à les remercier pour cette magnifique année que j'ai passée en leur compagnie. Merci à vous d'avoir fait... grâce à vous, incroyable, Grâce à vous et la spécialité de musique, c'était vraiment un bonheur d'aller en cours. Ah ouais, c'était incroyable. Merci à vous. Et les goûters gratuits le vendredi matin. Non mais elles m'ont suivi dans des circonvolutions musicologiques parfois compliquées. Elles m'ont fait confiance et ça, pour ça, je leur en suis vraiment très très reconnaissant et je suis très très fier de ce concert qu'on a fait ce soir parce qu'il nous ressemble en fait. Enfin, moi j'ai eu l'impression de vous faire rentrer un peu dans notre salle de cours c'est toujours le matin, entre 8h et 10h nos cours, donc le mercredi et le vendredi. Et donc vous avez un peu partagé l'ambiance et ce qu'on peut y faire. Donc je souhaite vous retrouver nombreuses et nombreux l'année prochaine pour voir ce qu'on aura à vous proposer. Et j'aimerais encore qu'on les applaudisse vraiment très très fort parce que c'est très fort ce qu'elles ont fait ce soir.